Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien et que tout est correct chez vous. Dans cette vidéo, nous allons voir la formation professionnelle au Québec, au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, active la cloche notification et mets-moi un commentaire si tu aimes la vidéo ou si tu as des questions particulières. Je sais que vous aimez toujours les nouvelles croustillantes et je vous rapporte encore des nouvelles croustillantes qui vont certainement vous aider ou aider les personnes qui sont autour de vous. Dans cette vidéo spéciale, je vais donc parler des admissions dans les centres de formation professionnelle. J'ai fait une vidéo où je parlais donc d'un comparatif entre les universités et les cégeps. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, mais il ne faut pas oublier qu'à part les universités, les cégeps, vous avez aussi la possibilité de faire des formations professionnelles. Et c'est toujours très intéressant parce que l'avantage avec les formations professionnelles, c'est que vous êtes dans un cadre, dans un processus où vraiment vous êtes en alternance. Vous avez un profil étudiant, donc où vous êtes aux études, donc vous apprenez, mais aussi vous êtes aussi donc sur le terrain. Du coup, ça fait de vous une personne qui est compétente après avoir fini votre formation. Ça, c'est vraiment l'un des points qui est très intéressant sur la formation professionnelle. L'autre aussi, c'est la durée des formations professionnelles. Et oui, vous l'avez bien écouté, la durée des formations professionnelles qui est donc qui varie parfois entre 17 mois et entre 2 ans, parfois 17 mois, donc parfois une année et demie, ça va dépendre vraiment du type de formation que vous voulez faire. Donc c'est beaucoup plus court. Quand on dit de beaucoup plus court, ça veut dire que c'est moins cher aussi, relativement moins cher par rapport aux formations universitaires. Donc, ça vous donne déjà la même mise sur la pratique, c'est ce qui est intéressant. Et aussi, l'avantage avec ça, c'est que vous allez toujours obtenir un CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, et aussi, vous allez toujours obtenir aussi un permis d'études parce que vous allez faire une formation, eh bien, qui va au-delà donc de 6 mois. Forcément, vous devez avoir donc ces papiers-là. Donc, c'est ce qui est intéressant quand même pour vous. Et en plus, vous allez aussi avoir un permis de travail parce que les formations professionnelles sont vraiment des formations axées vers la compétence. Donc, vous allez vraiment être sur le terrain et vous aurez donc accès à tout ça. Alors, je vais me retourner vers mon écran pour vous présenter le site Admission FP, Destination Métier. Toutes les demandes d'admission pour des formations professionnelles se passent ici, donc sur cette plateforme. Il faut déjà le savoir que vous avez les centres qui existent, les centres de formation professionnelle qui existent selon donc la région dans laquelle vous vous trouvez, selon donc la ville dans laquelle vous vous trouvez, mais de façon spécifique. Donc, lorsque vous arrivez, vous choisissez votre formation, vous regardez les conditions relatives au coût et tout ça, eh bien, vous venez sur cette plateforme-là, vous allez donc, vous faites donc votre demande d'admission facilement. Donc, par exemple, ici, pour la formation, bon, cette fois-ci, on va dire on va laisser l'informatique, ok? On va laisser l'informatique, on va dire par exemple, euh, et, bon, je pense que l'électrique va donner quelque chose, hein, je crois. On va faire une recherche ici pour voir. Ok, électricité, ouf. Ok, pas de problème. On va dire par exemple, on va faire une formation en mécanique industrielle et d'entretien. Ça peut être intéressant. Ok, donc là, vous avez les objectifs. Là, vraiment, ce que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est tout simplement, j'ai fait une recherche d'un programme qui peut être vraiment intéressant. Là, le programme, vous avez par exemple le programme mécanique industrielle de construction et d'entretien. Donc, vous, par rapport à votre programme à vous, vous pouvez tout simplement saisir le programme recommandé. Donc, les professions visées sont là. Vous avez donc ici, donc, par exemple, les conditions d'admission pour ce programme-là. Donc, vous allez voir, en fait, est-ce que vous rentrez dans ces conditions d'admission qui sont là. Donc, tout simplement, il s'agit donc de regarder est-ce que vous respectez, en fait, ces conditions-là. Vous avez le contenu du programme. Donc, vous pouvez déjà savoir, en fait, les différents
modules que vous allez donc aborder au cours de ce programme. Et l'avantage avec ce programme, c'est qu'il a une durée totale de 1800 heures et que ça vous donne donc, un diplôme d'études professionnelles. Donc, une fois que vous avez vu, par exemple, ce programme-là était un bon programme, vous allez voir ici les organismes donc qui donnent donc ce programme-là. Donc, vous avez par exemple le CFP Innovation Outaouais, ici là, d'accord. Vous avez par exemple le Carrefour Formation Maurice, vous avez le CFP de l'estuaire B Como, c'est ça, c'est bien ça. Donc là, vous allez voir en fait les différents centres de formation qui donnent donc ce programme-là. Par exemple, ici, on va prendre par exemple École Polytechnique de Montréal, de Laval. École Polytechnique de Laval, donc c'est un centre de formation professionnelle. On va faire ça comme ça, ok. Nous sommes là. Donc, ouais, on va dire non, non, on n'a pas besoin de ça. Ok, donc là, c'est l'école polytechnique de Laval. Simplement ici, donc vous avez ici admission, par exemple, élèves étrangers. Si vous êtes à l'étranger, vous avez donc ici étape à suivre pour s'inscrire dans un programme. Vous allez voir, par exemple, le programme que vous avez vu là-bas, Est-ce que ce programme-là, voilà, vous allez le revoir encore sur le site, hein, parce que vous étiez là, vous êtes assuré, le programme, il est offert ici. Ça veut dire qu'il est déjà offert, ne vous en faites pas. Vous venez donc ici maintenant, vous allez voir les étapes d'admission. On vous dit de remplir le formulaire pour recevoir l'aide d'admission. Veuillez noter qu'il y a des frais de 200 $. Ça, c'est normal, hein. Donc, on va venir ici, par exemple, euh, voilà, vous allez donc remplir ici le formulaire comme ils ont demandé. Étape 2, veuillez payer les frais. Étape 3, étape 4. Donc, voilà un peu donc les différentes étapes que vous avez pour être admis ici dans cette formation sur l'école polymécanique de Laval. Donc, il va étudier finalement donc votre dossier. Donc, ici, ça va donc dépendre encore donc de ce que vous voulez faire. Comme j'ai dit, vous pouvez toutefois ici donc venir, en tout cas, chercher par exemple ici, on va dire ici par exemple informatique, ok? Informatique, voilà, j'y arrivé. Ok, donc là vous avez les différentes formations donc qui sont ici, des DEP par exemple en soutien informatique. Vous avez les réparations en services électroniques, le computing support. Donc vous pouvez par exemple venir ici et voir encore les conditions donc d'admission qui sont là, ok? Donc le contenu du programme, ça c'est vraiment computing support, ça c'est en anglais, donc en français c'est support, soutien informatique. Vous êtes là et donc programme approuvé en 2022 et voilà, ça c'est la nouvelle formation qui est disponible. Donc vous allez voir le contenu du programme. Ok, ça fait 1800 heures, ça donne un DEP. Vous allez voir ici les conditions d'admission. Vous pouvez aller donc aux organismes donc qui offrent cette formation là. Toujours comme je vous ai dit, avec ce qu'on a fait avec Laval, vous prenez le centre de formation Alma, par exemple, et vous venez ici et vous faites la recherche donc par rapport au CFP Alma. Vous allez voir maintenant comment est-ce que vous pouvez demander l'admission dans le CFP Alma. Vous regardez bien les coûts. Est-ce que les coûts liés au programme ici vont bien sûr, est-ce que vous pouvez les payer facilement? C'est toujours important, c'est qu'il faut savoir les coûts et le nombre d'heures. Par exemple, là, voilà, vous avez ici, par exemple, 23 000 $ pour toute la formation. Ça va, hein, c'est pas beaucoup, hein. Programme non offert aux étudiants étrangers. C'est normal, hein, il y a des programmes qui sont uniquement aux étudiants canadiens. Vous avez entretien général d'immeuble qui est ici à 9 877. Mais ce programme-là n'a que 900 heures. Alors, je ne vous conseille pas de prendre ce type de programme. Celui de 1800 heures, il est encore mieux pour vous, pour vos futures demandes peut-être de résidence donc au Québec. Ce programme-là donc sera admissible pour vous. Donc voilà ce qui en est des centres de formation professionnelle. Faites des recherches, arrivez sur ce site-là, vous faites votre recherche. Après maintenant, voilà, c'est ça, hein. Au final, facilement vous pouvez faire votre demande à vous. Et comme je l'ai dit, quand même, les frais sont assez intéressants parce que lorsqu'on prend, par exemple, là,
pour ce programme-là, vous avez 23 483 $ pour les 1800 heures. Écoutez, c'est quand même assez abordable hein, par rapport à une formation universitaire. Donc, voilà, élèves internationaux, par exemple, pour ça, vous avez admission pour les élèves internationaux. Vous allez voir ici, donc, oups, ils ont eu un problème ou quoi? Bah, on va quitter ici, c'est pas grave, hein, parce que tu as eu un problème. Et sinon, vous pouvez toutefois voir les formations ici qui sont donc offertes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère déjà avoir assez présenté donc cette plateforme Admission FP Destination Métier. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur Mice Opportunity. Merci.